Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour la suite du débrief astro qui concerne donc les caractéristiques des signes. Alors j'en étais arrêtée au cancer, donc là, cette vidéo-là va être consacrée au lion, vierge, balance et scorpion. Voilà, et donc je le rappelle, comme dans la précédente vidéo, cette vidéo-là en fait va exposer les différentes caractéristiques des lions, des vierges, des balances et des scorpions, le positif comme le négatif, et surtout ce qui est important, les amis, c'est que ça peut concerner non seulement votre signe solaire, mais également votre ascendant. Donc n'hésitez pas à écouter également votre signe ascendant parce que grâce à ça, vous pouvez effectivement un petit peu mieux comprendre votre personnalité. C'est vrai que dans la première vidéo, je me suis pris en exemple, donc je vais réitérer parce que tout le monde n'écoutera pas forcément les autres vidéos. Moi, je suis balance, ascendant vierge, donc c'est vrai que j'aime beaucoup la justice, voilà, j'aime beaucoup l'équité entre les gens, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Je fuis aussi tout ce qui est conflit, etc. J'ai horreur de ça. Et mon ascendant vierge m'apporte un côté très pointilleux dans ma vie et un côté aussi très maniaque. Voilà, c'est des exemples. Donc je vous invite à faire pareil, à écouter votre signe solaire, mais aussi à écouter votre ascendant. Je ne parle pas du signe lunaire parce que c'est encore différent, hein. La lune n'a pas la même influence selon le signe. Elle vient un petit peu mêler ses énergies justement au signe, mais en tout cas ça fonctionne très très bien pour le signe solaire et l'ascendant. Alors, j'ai mon petit cahier de notes quand même. Pourquoi? Tout simplement pour faire en sorte de ne pas oublier quoi que ce soit, de ne pas oublier le moindre détail, parce que c'est vrai que souvent en vidéo, quand j'ai une carte qui me fait penser à un aspect de votre personnalité, j'en parle de plus en plus. Mais c'est vrai que voilà, avec mon petit cahier au moins c'est carré, hein, ascendant vierge. Et au moins, bon, je ne vais pas me disperser et puis je n'oublierai rien parce que même si j'ai principalement tout en tête, c'est toujours mieux d'avoir un repère quand même. Alors, on commence avec les lions. Donc lion, signe de feu, voilà, d'ailleurs ce sera bientôt votre signe solaire qui va briller au niveau de la saison. Alors, le lion, signe de feu, vous savez, comme tous les signes de feu, ce que vous voulez, hein, quoi qu'il en soit. Donc c'est vrai que vous êtes... alors, je parle beaucoup des aspects, mais c'est vrai que c'est très très important les amis, les aspects, parce que les très bons aspects vont révéler les très bons côtés de la personnalité du lion. Les très mauvais aspects vont faire ressortir les mauvais côtés. Donc là, dans cette vidéo, je vais vraiment parler en termes de qualité et de défauts, et en termes du coup d'aspects positifs et d'aspects négatifs. Mais évidemment, ça ne fait pas l'intégralité de votre personnalité, hein. Il faut vraiment pouvoir étudier le thème natal pour bien comprendre toutes les nuances en fait qu'apporte chaque planète, etc., etc. Mais là, je m'arrête solaire et ascendant, c'est déjà pas mal. Alors, vous êtes un signe très généreux, les lions. J'ai un lion à la maison, je sais de quoi je parle. En termes de générosité, voilà, c'est vous donnez. Voilà, quand vous aimez, vous donnez de l'amour, vous donnez de votre personne. Vous êtes noble de cœur, vous êtes très généreux. Vous avez aussi un fort besoin, un fort désir d'expression, hein. Les lions n'aiment pas franchement qu'on leur coupe la parole, par exemple, n'aiment pas non plus qu'on les empêche de s'exprimer. C'est quelque chose qui les contrarie, qui peut être amené à les contrarier, hein. Le fait de ne pas réussir à exprimer en fait ce que vous ressentez ou ce que vous avez à dire, ça c'est quelque chose de rédhibitoire pour les lions, ce n'est pas possible. Vous avez un fort besoin et un fort désir d'exprimer en fait les choses. Vous avez également besoin d'extérioriser votre force. Alors, c'est vrai que dans le tarot, le signe du lion, vous êtes représenté par l'arcane majeur de la force en fait. Et sur cette carte-là, vous avez toujours un lion qui est représenté, enfin les trois quarts du temps, après ça dépend des variations du tarot, mais on va dire dans le tarot classique, c'est un lion représenté par la gueule ouverte, hein, généralement, et c'est la façon dont on maîtrise en fait sa force intérieure. Donc c'est vrai que vous avez une force intérieure qui est très vive, très importante. Une énergie aussi qui peut être très importante. Le seul problème, c'est que vous avez besoin d'extérioriser ça. Alors c'est pas vraiment un problème en fait, c'est quelque chose dont vous avez besoin et c'est quelque chose
que vous avez besoin vraiment de faire. C'est-à-dire que si effectivement on vous contraint à non seulement ne pas exprimer ce que vous ressentez ou ce que vous avez envie de dire, mais si en plus on vous contraint à canaliser votre force et à ne pas à un moment donné laisser péter ce que vous avez à l'intérieur de vous, là on vous contrarie très fortement quand même, hein. Donc c'est vrai que vous avez un besoin d'extérioriser cette force intérieure qui est phénoménale. Donc après c'est extériorisé de différentes façons. Pour certains ça peut être au travers d'un sport, pour d'autres ça peut être au travers de moments où ça va peut-être être plus calme, mais ça va être des moments où vous allez aller dans la nature, où vous allez voilà. Mais il y a un besoin en fait d'extérioriser ça, parce que si vous intériorisez trop, à un moment donné votre propre énergie en fait risque de vous bouffer. Alors, je suis désolée pour les termes que j'emploie, mais au moins c'est accessible à tout le monde. Et c'est vraiment ça. Voilà. C'est vrai que j'en parlais tout à l'heure, vous êtes un signe très généreux, mais vous êtes un signe très chaleureux aussi, hein, vous êtes gouverné par le soleil. Voilà. Donc, c'est vrai que le soleil vous apporte une personnalité très lumineuse. Vous aimez briller, hein, à millions, voilà, vous aimez un petit peu être sur le devant de la scène, vous aimez qu'on vous voit, vous aimez qu'on vous remarque. Alors, ça peut passer effectivement par ça peut passer pour certains au travers simplement de relations dans la famille, hein. Donc on peut avoir un petit clown comme ça, pourquoi pas, dans la famille, parce que c'est son besoin de se faire voir, son besoin d'exister, son besoin de briller tout simplement, parce que les lions aiment briller. Comme ça peut se voir de façon plus générale et où vous allez peut-être avoir le besoin de briller différemment, de briller sur le devant de la scène. Donc on peut retrouver effectivement des lions qui vont faire du théâtre ou qui vont faire de la musique ou qui vont, vous voyez, être au devant des choses. Alors, c'est toujours pareil, ça dépend évidemment de l'ascendant. Par exemple, si vous avez quelque chose qui vient vous refroidir très fortement comme un ascendant Capricorne, vous n'aimerez pas briller autant que quelqu'un qui serait lion, ascendant bélier ou lion, ascendant lion, hein, même, hein, pourquoi pas, hein. Donc il faut vraiment il faut en prendre et en laisser dans ce que je vous dis. Il faut peut-être que vous allez reconnaître à 100% votre personnalité, ou peut-être que vous n'allez reconnaître que quelques bribes, tout simplement parce que ça s'explique par votre ascendant et puis tout le reste de votre thème évidemment. Donc chaleureux, lumineux, voilà, c'est le soleil, ça vous fait briller, vous aimez briller. Vous avez un sens de la justice aussi, hein. Généralement, les lions sont assez fair-play, c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous n'aimez pas l'injustice, vous préférez justement, à l'image des balances aussi d'ailleurs, vous préférez que les choses soient vraiment justes. Voilà, ça fait partie de votre personnalité. Généralement, vous êtes fair-play vis-à-vis des autres. Autant le bélier peut être compétiteur, mais très très mal par exemple tolérer la défaite, autant vous, voilà, vous allez être compétiteur, mais vous allez être le compétiteur qui, voilà, je suis quand même fair play, ok, j'admets ma défaite, vous n'avez pas trop de mal en fait avec ça, malgré votre besoin de briller. En fait, ça ne vous pose pas non plus un énorme problème de reconnaître votre défaite, et si vous jouez au Monopoly, vous n'allez pas forcément envoyer le plateau à l'autre bout de la maison, hein. C'est ce qu'on pourrait dire. Alors, certains lions peuvent aussi avoir une vision assez philosophique de la vie, ou en tout cas une vision bien à eux de la vie. C'est ce qui vous permet en fait d'avancer, c'est ce qui vous permet de franchir les obstacles. Autant le signe du bélier, qui est le précédent signe de feu, il agit en fait sans réellement réfléchir ou sans vision particulière, c'est son instinct en fait qui le dicte. Autant vous, c'est vraiment, chez certains lions, vous allez avoir une vision assez philosophique de la vie, ou une vision bien à vous, c'est possible, selon votre ascendant, encore une fois, qui fait que c'est ce qui vous aide, quelque part, en plus du fair play, etc., et le sens de la justice, à justement dépasser les obstacles que vous pouvez rencontrer. Voilà. La détermination, évidemment, ça fait partie de votre signe, hein. Les signes de feu sont globalement tous des signes qui sont relativement déterminés, donc les lions sont déterminés à réussir, ça c'est une certitude. Vous êtes aussi, alors dans le fait que vous aimez non seulement briller, mais pour vous le succès est important, hein. Vous tolérez mal quand même, on va dire, l'échec.
Quand vous lancez dans quelque chose, vous êtes prêt à tout et vous puisez votre force intérieure justement, cette maîtrise que vous pouvez avoir sur vous-même parce que vous souhaitez atteindre le succès et que vous êtes omnubilé par le succès. Le succès, c'est quelque chose qui est porteur chez vous et vous êtes prêt à tout pour l'avoir. C'est pas compliqué. Vous êtes également puissant, ça je l'ai dit tout à l'heure au travers de l'histoire de l'arcane de la force dans le tarot. Elle s'appelle pas la force pour rien, voilà, c'est-à-dire que vous avez un petit peu comme le taureau, voilà, le lion c'est un animal qui a une force phénoménale aussi, et vous êtes très puissant, mais comme le lion, vous êtes très puissant et vous avez une stature en fait qui ben voilà, vous êtes le lion en fait peut par exemple créer des personnes assez belles, voilà, ou qui en tout cas vont suffisamment prendre soin d'elles pour ne pas laisser les autres indifférents. Donc on peut vraiment être sur des lions qui, ben voilà, comme vous aimez briller, comme vous aimez prendre soin de vous, comme vous aimez le succès et comme effectivement vous aimez vous êtes aussi puissant voilà, qu'un lion, etc. Si on prend l'image du lion, bah, c'est complètement ça, ça peut complètement être vous, à savoir une personnalité qui va aimer briller, et puis c'est comme ça, voilà. Donc vous êtes prêt à tout pour atteindre le succès et vous avez une force intérieure, une puissance intérieure qui est là, qu'on ne peut pas négliger. Mais tous les signes de feu, globalement, ont quand même une force intérieure. Bon, vous prenez l'image d'un bélier, un bélier c'est quand même puissant aussi hein, dans sa représentation. Vous prenez les sagittaires, c'est la même chose. Autre point positif aussi de votre signe, c'est que vous êtes un peu chevaleresque. Hein. Du genre, lorsque un homme lion est décidé par exemple à plaire en fait, à essayer de séduire en fait une personne, voilà, vous pouvez être sûr que l'homme lion sera chevaleresque avec sa dulcinée. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça va vraiment être celui capable de poser un genou à terre et de dire à sa demoiselle je ferai tout pour toi, voilà. Et si vous êtes une femme, c'est pareil, c'est-à-dire que ça va ressortir d'une autre façon, ça va être un côté chevaleresque comme ça, tendance peut-être à voler au secours de votre homme si il s'est coupé, ou voilà, ce genre de choses. J'imagine, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre cet aspect chevaleresque en fait. Hein. Du coup, bah, effectivement, vous pouvez même avoir tendance en fait à exprimer ce côté chevaleresque devant les autres. Voilà, donc à vous montrer très chevaleresque par exemple dans votre famille ou avec les membres de votre famille. À savoir, voilà, vous allez voler au secours de l'un ou vous montrer attendrissant, séduisant, tout ce que vous voulez auprès de l'autre. Et avoir un côté comme ça, oui, chevaleresque, serviable, ça fait partie de votre signe. Mais encore une fois, ça dépend des aspects que ça forme, évidemment, dans votre thème. Parce que vous avez... alors, c'est autant positif dans les bons aspects qu'on peut retrouver des trucs très négatifs par contre, et pas dans la demi-mesure en fait dans les aspects négatifs justement, les aspects qu'on dit dissonants en astrologie. Parce que l'inconvénient en fait de vouloir briller comme ça, c'est que bah, bien souvent on est sur des lions. Si dans votre thème natal c'est mal aspecté, avec le soleil notamment, puisque c'est voilà, il faut voir les énergies du soleil puisque c'est votre planète de maîtrise. Là on va arriver sur des lions qui vont avoir besoin d'être le centre d'intérêt. Et c'est là que les ennuis peuvent commencer parce que à force de vouloir être le centre d'intérêt, bah, on va pas forcément, c'est pas forcément ce qu'on va rencontrer en face. Et là, ça va devenir réellement problématique parce que après, on peut être sur des lions qui vont devenir, bah, vous voyez le comportement d'un lion en fait. Donc on peut être sur quelqu'un qui va devenir dominateur. Hein, peut-être dû à une part de frustration de ne pas être assez sur le devant de la scène, par exemple. On peut être quelqu'un sur une personnalité aussi, les lions, où vous pouvez, pour certains, être très vindicatif, hein, c'est-à-dire très rancunier, très vengeur même. Hein. On peut, si c'est très très mal aspecté, on peut y voir la potentialité de vengeance très élevée. Voilà.
Ou en tout cas une tendance à la rancune qui peut durer très longtemps. Si c'est voilà, bon, pareil, il faut analyser le thème entier pour voir. À l'image des cancers aussi, vous pouvez avoir tendance à exagérer les problèmes. Tout simplement parce que vous êtes justement vous êtes tellement généreux, tellement noble de cœur en fait que vous pouvez facilement vous sentir atteint dans cette chaleur en fait qui vous habite. Et si vous êtes atteint par quelque chose qui vous refroidit grandement, eh bien effectivement vous allez avoir tendance à exagérer les choses aussi parce que vous êtes un signe de feu, donc en fait c'est un petit peu la braise qui est là au départ et puis qui va s'enflammer, qui va s'enflammer et qui va devenir effectivement un feu entier alors que de base c'était que des braises, hein, mais vous soufflez dessus quoi. Et c'est surtout vraiment parce que vous risquez de les prendre trop à cœur. Voilà. Vous pouvez avoir un côté aussi très susceptible selon votre aspect et selon les aspects, encore une fois, de votre thème natal. C'est vrai qu'on peut avoir des lions qui vont s'offusquer très facilement, qui vont se montrer très susceptibles et un rien va provoquer en fait justement un brasier qui peut devenir un feu énorme. Et là après, un lion qui est susceptible peut partir complètement en cacahuète. Moi j'en ai un dont j'étudie le thème à l'heure actuelle aussi et je peux vous garantir que lorsqu'il s'offusque ou qu'il se vexe, c'est atroce, c'est atroce. Il part dans tous les sens, il est absolument pas canalisé et ça c'est quelque chose que pas mal de lions peuvent être amenés à rencontrer et à devoir dépasser, hein, cet aspect-là de prendre les choses trop à cœur et d'être facilement vexé, facilement offusqué. Autre chose, dans votre signe aussi, vous avez beaucoup besoin d'approbation. Si votre thème est mal aspecté, c'est vrai que si votre soleil est mal aspecté, on peut retrouver comme ça des aspects où en fait, vous allez avoir besoin des autres pour approuver ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Parce que chez certains lions, le besoin de briller, le besoin d'exister comme ça, d'être vu, d'être remarqué, peut tourner au besoin de reconnaissance sociale. Parce qu'aujourd'hui, on a en plus en plus de mal à avoir, hein, la reconnaissance sociale, il faut dire ce qui est, on l'a de moins en moins, les patrons sont de moins en moins dans la reconnaissance du travail qu'on effectue. Et c'est vrai que si vous avez effectivement un thème assez affligé, à millions, vous allez avoir tendance en effet à avoir besoin soit de l'approbation des membres de votre famille, de votre patron ou de qui que ce soit et avoir du mal à prendre des décisions simplement parce que il vous faut l'approbation pour que vous fassiez les choses parce que vous avez peur que ça parte en cacahuète justement. Soit ça va être vraiment le besoin de reconnaissance sociale qui va être très prégnant et qui va emporter un petit peu, qui va vous emporter et qui risque de vous faire souffrir en fait parce que si de l'autre côté vous n'avez pas cette reconnaissance, c'est compliqué. Bon. J'en viens aux vierges. Alors, moi je suis ascendant vierge, hein, donc je me reconnais parfaitement dans les qualités et les défauts de la vierge. Élémentaire, hein, la vierge, et vous c'est vrai que le terme qu'on attribue beaucoup à votre signe, c'est l'analyse. Parce que tout se passe. Alors, bizarrement, vous n'êtes pas. Vous êtes un signe de terre, mais vous pourriez vous rapprocher quand même quelque part d'un signe d'air, à savoir que votre mental est quand même assez important. La Vierge, c'est le signe effectivement du travail par excellence. Voilà, la Vierge, c'est vraiment, les Vierges sont des bosseurs. Comme les Capricornes d'ailleurs, mais dans une autre mesure. Les Capricornes, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Là, la Vierge, c'est vraiment, vous avez réellement le désir en fait d'apprendre. C'est presque vital pour vous. C'est-à-dire que les Vierges, c'est pareil, vous pouvez avoir tendance à facilement c'est pas vous ennuyer, mais c'est il vous faut toujours approfondir. Approfondir tout ce que vous étudiez, tout ce que vous apprenez. Vous ne faites pas les choses à moitié, vous allez vraiment dans la profondeur de l'analyse pour comprendre les choses. Alors après, généralement, c'est quand même plutôt à des fins matérielles. Hein. Vous ne perdez pas de vue votre élément terre. Comme le taureau, voilà, que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, vous faites tout ça en vous disant, bon, derrière, je vais récolter aussi, d'accord? Vis-à-vis du travail, j'entends. Vous êtes méticuleux, ça je l'ai déjà dit, et je suis aussi énormément méticuleuse. Voilà,
vous aimez soigner les détails. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, il y a des fois je fais des petits encarts d'humour comme ça, où j'avais déjà un peu parlé des problèmes de la méticulosité des vierges. Donc bon, voilà. Mais c'est vrai que vous êtes méticuleux et moi je trouve que c'est mieux si c'est pas trop. Voilà, c'est bien d'être méticuleux, au moins c'est fait avec des détails, c'est pointilleux et voilà. Tout doit être parfaitement en ordre, évidemment, pour les vierges. Le désordre, généralement, vous ne supportez pas ça, c'est compliqué. Les vierges, c'est comme ça. Il vous faut de l'ordre, il vous faut de l'ordre sur votre bureau, peut-être au quotidien, il vous faut de l'ordre chez vous. Bon, ça fait partie de votre signe. Et moi, j'y vois ici un aspect positif. Parce que le fait d'être ordonné, bah, effectivement, on va retrouver plus vite ses affaires, on va se faciliter la vie aussi. Peut-être que d'autres astrologues verraient ça d'un point de vue négatif, mais moi, c'est pas mon choix. Vous avez besoin également d'être à la pointe dans tout ce que vous faites. Comme je disais, vous analysez tout dans les moindres détails, mais c'est vraiment pour vous perfectionner. C'est-à-dire que lorsque vous vous lancez dans quelque chose, vous vous lancez dedans en ayant pour idée derrière vraiment d'arriver à la pointe de ce que vous êtes en train d'apprendre. C'est-à-dire que vous ne vous contentez pas d'un juste milieu, vous. Non, il vous faut atteindre l'excellence. Voilà. Il faut vraiment que vous atteigniez ça. C'est quelque chose qui est très important pour vous. Vous n'êtes pas, voilà, vous n'allez pas vous contenter du minimum, vous n'allez pas vous contenter du milieu non plus en termes d'information ou de, je sais pas, ce que vous pourriez mettre en place. Il faut vraiment que vous alliez jusqu'au bout, que vous compreniez tout de A à Z et ça en passe par effectivement examiner B, C, D, E jusqu'à la fin. Donc, mais c'est toujours dans le but d'être efficace finalement. Voilà, efficace et être à la pointe dans ce que vous faites. Vous analysez le monde. Alors moi j'ai marqué analyse le monde à travers une loupe, un microscope. Donc on revient un petit peu sur la même idée finalement. Sauf que tout ce qui vous entoure, finalement, au quotidien, vous avez ce besoin de l'analyser, ce besoin de le comprendre. Donc, en fait, souvent, les vierges, on peut vous voir dans des milieux où l'analyse est nécessaire. Voilà, parce que c'est ce que vous aimez et parce que généralement, vous êtes doué dans le fait de décortiquer, le fait d'analyser. Donc on voit souvent des vierges qui peuvent être psy, qui peuvent être assistants sociaux, qui peuvent être peut-être aussi dans la médecine, dans la biologie, dans des trucs où il faut vraiment justement se perfectionner, où il faut vraiment réfléchir à la situation, où il faut vraiment décortiquer, analyser, comprendre les tenants, les aboutissants. Et ça, voilà, donc du coup, au quotidien, vous pouvez même avoir un comportement comme ça. Par exemple, lors d'une soirée, vous allez sortir, voilà, il va y avoir des inconnus. Vous allez être du genre à détailler la personne de A à Z, son comportement, sa gestuelle, sa voix, sa façon de parler, de s'exprimer, et qui vous donne en fait une première approche de la personnalité que vous avez en face de vous et du coup vous décortiquez effectivement les personnalités à la loupe au microscope et après de façon plus globale le monde, la politique, tout ce qui se passe voilà, sur Terre tout simplement. Pour vous c'est vrai que c'est le sens critique en fait et la culture qui sont votre véritable sagesse. C'est-à-dire que pour vous il faut vraiment vous êtes un peu contrarié lorsque vous êtes face à des personnes qui n'ont pas beaucoup de culture générale, par exemple, ou qui n'ont pas sans parler d'avoir beaucoup de culture générale, mais qui sont un peu simplés, quoi. C'est quelque chose avec lequel vous risquez d'avoir un petit peu de mal. Et vous aimez en fait vraiment être au contact d'autres personnes qui vont avoir un sens critique comme le vôtre. Tout simplement parce que ça va amener à des débats, ça va amener à des conversations qui pour vous vont être intéressantes parce que vous allez pouvoir donner votre point de vue, vous allez pouvoir apporter votre sens critique propre. Et puis la culture évidemment, puisque la culture c'est quelque chose qui est sans cesse finalement étudié, remis en question, travaillé
est débattu aussi. Voilà, la culture, tout ce qu'on fait, vous allez avoir un auteur, l'auteur ne sera pas encensé de partout par tout le monde. Non, il sera forcément critiqué quelque part, il y aura forcément un point faible, il y aura forcément un petit élément à trouver. Et bien pour vous, c'est tout simplement votre façon de vivre et un état de sagesse que vous visez. Voilà. Tout en restant juste quand même. Par contre, vous êtes le signe de terre qui peut être le plus lunatique, le plus influencé en fait par les énergies de la lune aussi, tout simplement parce que vous êtes un signe, alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ce qu'on appelle en astrologie mutable. Et comme vous correspondez, le signe mutable en fait c'est le changement. Vous aimez les changements. Et vous, le signe de la Vierge, vous correspondez vraiment au changement de saison. Donc c'est vrai que dans un signe de terre, ce changement-là peut amener un côté un petit peu lunatique parce que d'un côté, vous allez vouloir quelque chose peut-être de très fixe, de très terre justement, et de l'autre, votre côté mutable en fait vous amène plus vers l'air et vers l'envie de changement. Donc effectivement, il faut surveiller également les énergies de la Lune dans votre thème parce que vous pouvez être largement influencé aussi et avoir un côté un petit peu lunatique. Ça c'est dans le début en fait des côtés un petit peu moins cool de votre signe. Alors, autre problème majeur, ça c'est clair et je m'y retrouve complètement là-dedans, c'est que votre souci du détail, si vous avez un thème effectivement un petit peu affligé, vous allez donner beaucoup trop d'importance en fait aux détails, voilà. Ça peut du coup provoquer une sorte d'étroitesse d'esprit parce que vous allez peut-être trop soit vous spécialiser dans ce que vous voulez à l'excès, mais du coup vous n'allez pas vous ouvrir au reste, soit vous allez comment je pourrais vous expliquer ça, être un petit peu étroit d'esprit parce que finalement vous apportez beaucoup de détails à une chose très précise et le reste, donc finalement c'est vrai qu'on peut être sur des vierges qui vont vite avoir, moi j'appelle ça avoir des œillères, qui vont être enfermées par leurs détails, par la précision d'un truc en particulier, mais qui ne vont pas avoir l'esprit assez ouvert pour s'ouvrir à tous les champs du possible et toutes les possibilités que vous pouvez rencontrer. Et c'est ça qui peut être amené en fait dans votre vie si vous avez un thème qui est un petit peu affligé. C'est ce qui peut vous amener en fait des difficultés et rétrécir évidemment votre champ de vision. Hein. Alors, moi, dans ma façon d'étudier l'astrologie, le formateur avec qui je communique, pour lui, c'est Chiron en fait qui régit votre signe. Mais pour les anciens, enfin, les astrologues qui se basent sur l'astrologie classique, c'est Mercure pour vous, qui se rapproche du coup du signe des Gémeaux et donc indirectement du changement que le Gémeaux amène. C'est pour ça que je vous parlais de signe d'air tout à l'heure. Et du coup, ce côté un petit peu obsédé du détail, très pointilleux, trop maniaque peut-être, c'est possible, peut effectivement à un moment donné ou un autre vous rendre un petit peu difficile à vivre parce que tout dépend de la personne qui va être en face de vous. Si vous avez, disons-le clairement, en employant les bons termes, un bordélique en face de vous, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que on va avoir une personne qui va peut-être très bien se plaire effectivement dans son bordel et vous qui allez arriver et qui allez avoir un sens du détail et de l'organisation et du ménage, etc., qui va être peut-être poussé à l'extrême et ça pourrait vous rendre difficile à vivre pour la personne en face. Alors là, je prends évidemment, j'exagère les faits, je prends évidemment le pire. Bon, voilà, c'est pour vous imager le truc. Mais après, en tant que vierge, comme je le dis, de toute façon pour tous les signes, vous pouvez n'avoir que quelques bribes dans lesquelles vous allez vous reconnaître, aussi bien du côté positif que négatif. C'est pas pour autant que vous avez tous les côtés négatifs de la vierge. Ça dépend de tellement d'éléments. Il faut écouter, les amis, impérativement votre signe solaire, mais aussi votre ascendant. D'accord ? Alors on passe aux balances. Donc moi je suis balance. Ascendant vierge, je viens de le dire. Alors les balances...
qu'est-ce qu'on aime les balances? Alors ça me fait rire parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai mis une première vidéo où on me voyait et où j'ai eu des retours où on me disait mais en fait vous êtes vachement charmante. Et ça me fait rire parce que l'une des caractéristiques de la balance c'est le charme. Voilà, et en plus les balances adorent charmer, donc je suis navrée mais pour les balances c'est ça, le charme fait partie de votre signe. Le charme, la beauté d'expression aussi, hein, c'est-à-dire que souvent les balances ont ce petit côté-là qui, quand elles s'expriment, qui les rendent beaux ou belles. Hein, voilà. La balance, elle aime aussi beaucoup travailler en groupe parce qu'elle est beaucoup portée sur les autres, mais c'est une balance. Donc elle est portée sur les groupes d'un côté, mais elle aime garder son individualité de l'autre. Moi je suis complètement comme ça, je me reconnais à 100% là-dedans. La balance, c'est vrai que en analogie, elle correspond à la maison 7. Alors je vais pas partir trop loin dans les explications, mais en gros la maison 7 en astrologie c'est la maison du mariage, du partenariat, de notre rapport à l'autre. Ce qui fait que pour la balance, effectivement la balance elle est intéressée par les partenariats, elle est intéressée pour une vie de couple, généralement. Tout dépend encore une fois de l'ascendant et de votre thème. Si clairement on a tout un tas d'autres éléments qui montrent qu'on est sur une personne qui ne sera pas du tout portée sur le couple, ça va venir complètement contrecarrer cette idée-là évidemment. Mais de manière générale, elle aime voilà, être en couple, elle aime être en partenariat avec d'autres, elle aime être dans des associations, elle aime, voilà, elle aime ça. Pour elle, pour une balance, une ou un, mais voilà, je dis une, c'est la balance, c'est vrai que l'amour et l'amitié, c'est un besoin fondamental. C'est ce qui nourrit la balance. La balance a impérativement besoin d'amitié et d'amour dans sa vie, sinon elle s'éteint. Voilà. Euh, ce sont des personnes qui sont souvent quand même appréciées. Pourquoi? Parce qu'elles elles font souvent office de médiateur. Si vous avez une balance dans un groupe, dans un groupe d'amis, vous remarquerez que la balance, elle essaiera toujours d'arranger les choses entre deux personnes qui se prendront la tête. Ça c'est sûr. Elles sont diplomates, elles font office de médiateur et ça c'est... Voilà. C'est pareil, c'est un signe très porté sur la justice et l'équité. Donc son côté qualité de médiateur et diplomate, rajouté à l'équité, une balance, elle arrivera toujours plus ou moins à se montrer juste et à essayer de diviser la pomme en deux pour qu'il n'y ait pas de jaloux dans l'histoire et que personne ne soit perdant et que tout le monde s'y retrouve. Hein. Ça c'est clair. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre que j'aurais oublié? Alors, douée pour la communication, bah oui, la balance, elle est douée pour la communication, comme le Gémeaux d'ailleurs. On sait très très bien s'exprimer dans l'ensemble généralement, on ne rencontre pas de gros problèmes, sauf encore une fois si vous avez un signe en ascendant qui pourrait venir un petit peu ternir ça ou vous donner un côté un peu plus secret. Par exemple, si vous avez un ascendant Scorpion un peu mal aspecté ou un ascendant Capricorne, là vous pouvez être sûr que ça va un petit peu ternir cette capacité de communication, etc. etc. Des qualités artistiques, généralement on rencontre beaucoup de balance dans le monde du spectacle, dans le monde des arts, dans le monde de la décoration, dans le monde, voilà, les qualités artistiques de la balance, elles peuvent être employées dans tellement de domaines différents, aussi bien à l'art de la scène que dans la création, les fleuristes, etc. Vous voyez tout ce qui met le don artistique naturel de la balance sur le devant de la scène. Elle peut être en capacité de créer en fait, voilà, au travers de ce qu'elle exprime. Si elle n'a pas possibilité d'exprimer cette capacité-là artistique au travers de son métier, elle le fera différemment, mais elle l'exprimera quand même. Elle l'exprimera peut-être en faisant de la danse, en faisant du théâtre, en faisant de la poterie à côté, je ne sais pas, mais il y aura un besoin d'exprimer ce côté artistique-là. J'en étais où? Alors, l'harmonie, évidemment, hein, l'harmonie très important pour vous, l'équilibre aussi, hein, voilà, la balance, dans le tarot, vous le voyez très souvent, et je le dis et je le répète, représenté par l'arcane de la justice, la balance, et c'est, voilà, on essaie d'équilibrer. Alors,
vous, ce qui est aussi important, c'est que vous avez besoin de stimulation mentale. Vous êtes un signe d'air, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais comme pour tous les signes d'air, c'est le mental qui prend généralement l'avantage, le dessus, et vous avez besoin d'être stimulé mentalement, et vous êtes aussi stimulé par tout ce qui est renouveau. Alors peut-être pas aussi fortement que les Gémeaux, par exemple, qui eux ont un besoin de changement qui est très, voilà, très haut. Mais le renouveau, ça vous stimule, voilà, ça vous apporte un nouvel élan, une nouvelle impulsivité et ça vous fait beaucoup de bien. Et mentalement, voilà, il faut toujours que vous soyez. Alors, moi, je vous raconte pas, je suis balance ascendant vierge. Là-dedans, ça ne s'arrête jamais. Jamais. Entre l'analyse de la Vierge et la balance qui a besoin de stimulation mentale, je suis fatiguée de penser. Euh, Vos points faibles, maintenant, évidemment, tout dépend de votre thème. Je le répète, je te le dis beaucoup, mais c'est vrai. Vous avez besoin de confiance, ami Balance, et d'approbation pour réussir en fait à fonctionner dans votre vie au quotidien et pour réussir à exprimer votre talent ou peut-être vos dons innés pour certains. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est-à-dire que si vous manquez vraiment de confiance en vous, ça risque en fait de vraiment bloquer vos capacités en fait, de bloquer ce que vous êtes en capacité de faire. Et c'est dommage parce que vous, naturellement, normalement, vous avez des capacités artistiques et peut-être autres qui sont assez importantes pour la justice aussi, pourquoi pas si vous travaillez dans le droit ou ce genre de choses, vous avez des capacités qui sont naturelles. Le problème c'est que chez certaines personnes qui vont être balance, et bien s'il y a un gros manque de confiance en soi parce que le thème est affligé, ça va en fait vous freiner. Alors peut-être que passer 30 ans au retour de Saturne, ça peut, pourquoi pas pour certains, provoquer une sorte de prise de conscience où vous allez je veux parler trop vite, vous allez prendre confiance euh, en vous parce que vous prenez conscience que c'est quelque chose que vous devez travailler, donc peut-être que vous allez à ce moment-là prendre des décisions que vous n'aviez jamais prises par le passé, mais c'est vrai que si votre thème est un petit peu affligé, vous risquez de manquer de confiance en vous. Et puis pour certains, c'est le problème de l'approbation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de balances qui peuvent être amenées à dire je n'ose pas agir pour moi en prenant les décisions pour moi. J'ai besoin que ma famille approuve, j'ai besoin que mes amis approuvent, j'ai besoin que mon amour approuve. Et puis ça peut vous bloquer et vous mettre des freins parce qu'à attendre perpétuellement l'approbation des autres, forcément, parfois on ne l'a même pas en fait l'approbation des autres, donc ça peut être problématique. Alors, la balance elle est réputée comme instable, notamment dans sa prise de décision. C'est vrai que on peut être sur des balances qui hésitent énormément à prendre certaines décisions, et ça c'est quelque chose qui va avoir tendance à vous figer aussi dans le négatif. Parce que lorsqu'on est trop dans l'hésitation, à un moment donné on est paralysé, et si on est paralysé, eh bien, au bout d'un moment on n'avance plus. Donc c'est vrai que certaines personnes du signe de la balance peuvent vous sembler continuellement inconstantes parce qu'elles vont peut-être avoir un discours d'un côté mais pas agir de l'autre. Voilà. Tout simplement parce qu'en fait, quelque part, dans l'équilibre, si elles ont un thème qui est affligé, elles vont être déséquilibrées, et c'est la part d'instabilité de l'air. Parce que l'air, ça souffle en permanence. En fait, l'air, il bouge, il est constamment mouvant. Et finalement, c'est cette part d'instabilité qui va être réveillée, et on va être sur des balances qui vont être beaucoup dans l'hésitation et qui ne vont pas réussir à se décider ou à prendre une décision. Et dernière possibilité aussi, les balances sont amenées à mentir, tout comme les Gémeaux. Mais les balances mentent généralement pour ne pas blesser la personne en face, pour ne pas l'offusquer, pour ne pas lui faire de mal. Voilà. Contrairement aux Gémeaux, la balance c'est plus dans son rapport à l'autre, maison 7 en analogie, en astrologie. Alors, ami Scorpion. Ami Scorpion, alors vous êtes un signe d'eau, et un signe très fort, ami Scorpion, parce qu'on dit souvent de vous que vous piquez, et bien c'est complètement ça pour le coup. Alors quels sont vos points positifs? Scorpion, vous avez un pouvoir de régénération qui est monumental. Vous pouvez tomber malade, etc. Vous vous remettrez toujours. Sauf encore une fois, aspect dissonant ou bien des planètes qui viennent complètement contrecarrer cet aspect-là.
Mais c'est vrai que vous soyez scorpion ou ascendant scorpion, même si vous tombez malade, même si vous chutez, même si vous rencontrez des obstacles monumentaux, même si vous dégringolez, vous avez une capacité, un pouvoir de régénération qui est monumental. Alors vous, votre planète où vous êtes gouverné, en fait, c'est Pluton. Et Pluton, c'est ça, hein, c'est la planète. Je vais vérifier quand même parce que des fois j'ai des doutes, je doute de moi-même. Non, mais c'est bien ça. Ah, je connais par cœur, mais vous voyez, je doute. Il n'y a pas moyen que j'ai confiance en moi, moi, pour le coup. C'est vrai que Pluton, c'est la planète par excellence de destruction et de régénération, et ça fait du coup pleinement partie de vous. Vous avez également une force de concentration qui est monumentale. Très très forte chez vous, très prégnante aussi, et une volonté qui est... enfin voilà, vous êtes vraiment quelqu'un aussi de très très tenace, bien au-delà même encore des cancers, par exemple, que j'ai cité précédemment dans la vidéo précédente, où je disais que c'était vraiment... voilà, les cancers sont très tenaces, mais vous, c'est encore un degré au-dessus. Vous êtes des penseurs aussi profonds, hein, amis scorpions, parce que en fait vous êtes vraiment attirés par tout ce qui est très secret, tout ce qui vous semble incompréhensible. Donc quelque part vous rejoignez un petit peu la Vierge dans ce côté-là, que vous avez besoin d'analyser, vous avez besoin de penser en profondeur. Vous ne vous arrêtez pas à une pensée superficielle en fait, vous avez vraiment ce besoin de décortiquer et de comprendre. Donc c'est vrai que ça vous amène à un côté penseur profond, hein. Du reste, on peut être aussi sur des scorpions qui ont une excellente mémoire. La plupart du temps, voilà, on a des scorpions qui ont une excellente mémoire, sauf, encore une fois, si vous êtes affligé dans votre thème, qui fait que vous pouvez justement, à l'inverse, avoir des problèmes de mémoire. Ça peut venir des fois contrarier. Alors, les scorpions, c'est le signe qui est attiré, fasciné par tout ce qui est mystérieux, aussi bien au niveau de la vie que de la mort. C'est Pluton, c'est clair. Voilà, Pluton, elle est loin, Pluton, on la voit pas, elle est mystérieuse, elle est cachée, elle est transsaturnienne, hein, donc c'est la plus éloignée, c'est la plus mystérieuse, c'est voilà. Et du coup, vous êtes attiré par tout ça, vous êtes fasciné par le mystère de la vie, de la mort, de tout ce qui est en rapport à ça. Vous pouvez être attiré aussi par tout ce qui est science occulte. Donc moi, je sais que j'ai Mercure et Pluton en Scorpion, il me semble. Du coup, ça me donne en fait, par exemple, dans mon thème, à moi, un très très haut level quant à l'attrait en fait des sciences occultes, hein, du coup, hein. Vous pouvez être intéressé aussi, si on va un peu plus loin, par la magie, par tout ça, on peut être aussi sur la recherche, si on reste plus terre à terre, sur tout ce qui est recherche, sur tout ce qui est police, sur tout ce qui est médecine aussi, puisque c'est en rapport à la vie et à la mort. En fait, c'est tous les domaines où vous devez faire preuve de sang-froid, parce que vous êtes en capacité enfin voilà, vous avez un sang-froid, ami Scorpion, qui est phénoménal. Vous êtes vraiment le signe le plus capable de garder votre sang-froid en cas de coup dur, en cas de pépin, sauf encore une fois si vous avez des aspects dissonants qui ramènent des angoisses et des anxiétés à n'en plus finir. Mais sinon, c'est voilà. Donc la détermination, j'en ai parlé au travers de la volonté. Qu'est-ce que j'aurais pas cité? Vous n'avez pas peur de la mort, généralement, c'est pas quelque chose qui vous effraie, pas plus que ça, contrairement à d'autres. Vous avez de solides principes aussi, hein, par contre. C'est vrai que les scorpions, lorsque vous avez... alors ça peut être vos principes à vous, hein, pas forcément des principes que la société a érigés, mais lorsque ce sont vos principes, ils sont bien fixés, ils sont bien... voilà, ils sont solides et on ne vous fait pas changer de principe ou d'avis très facilement. Vous êtes évidemment très secret, vous êtes le signe le plus secret du zodiaque. Alors c'est souvent très incompris ce côté-là, parce que vous n'allez pas forcément vouloir qu'on sache ce que vous faites de votre vie, vous n'allez pas forcément vouloir qu'on sache ce que vous ressentez, ce que vous... Alors du coup, les personnes qui sont en face, il peut y avoir une sorte d'incompréhension, parce que finalement, on ne sait pas comment vous prendre, on n'arrive pas forcément à vous comprendre, parce que vous êtes tellement secret que au bout d'un moment, il peut être difficile de vous suivre, effectivement. Vous n'aimez pas non plus la faiblesse. Vous avez du mal avec ça, amis Scorpion, parce que justement, vous avez une telle capacité de régénération
que avoir quelqu'un de faible, qui se traîne, qui ne suit pas, vous avez un peu de mal avec ça. Voilà. Même au sein du travail, si vous avez quelqu'un que vous considérez en fait comme un peu simplé, ça peut vous faire sortir de vos gonds, quoi. Alors dans ce qui est un petit peu négatif, du coup, euh, bah, si on reste, en fait, je vais faire dans le désordre, mais si on reste sur cette idée-là, c'est vrai que vous pouvez du coup facilement passer pour quelqu'un d'intolérant. Parce que du coup, vous avez un certain idéal, vous, et une certaine façon d'avancer, et comme vous ne percevez pas, enfin, vous n'aimez pas la faiblesse, vous n'aimez pas certaines choses, effectivement, vous pouvez passer pour quelqu'un d'intolérant. D'intolérant parce que vous préférez rester secret, garder les choses pour vous plutôt que d'exprimer, etc. etc. Vous êtes aussi un signe très rancunier, ça il faut le savoir. Alors, pour certains scorpions, donc encore une fois, ça dépend des aspects, la vie des scorpions peut tourner au combat. Au combat, pourquoi? Parce que le scorpion, il peut être en permanence en quête d'absolu. Mais c'est un absolu qui va finalement emmener les scorpions sur un parcours de vie qui va être finalement semé d'embûches, qui va être long, tout simplement parce que si votre thème est affligé, vous ne serez jamais totalement satisfait. Et cette insatisfaction-là fait que finalement, vous allez vous engager dans la recherche perpétuelle d'un absolu parfait que vous ne trouverez pas. Et comme vous ne le trouverez pas, vous continuerez à cultiver cette insatisfaction et effectivement, on peut se retrouver avec des scorpions qui ont une vie considérablement laborieuse et où ils ne s'épanouissent pas du tout parce qu'ils n'arrivent pas à trouver cet absolu, à trouver cet idéal et qu'ils poursuivent en fait quelque chose qui n'existe pas ou qui n'existe que dans leur inconscient ou dans leur vision justement précise de leurs principes. Et ça peut se confronter effectivement avec la réalité du terrain et créer des parcours de vie potentiellement difficiles. Vous pouvez être, amoureusement parlant, attiré par des aventures qui vont... des aventures sentimentales, hein, donc j'entends, qui vont être souvent soit envoûtantes, soit très complexes. Donc souvent, on peut voir des scorpions, en plus vous êtes le signe le plus menteur et le plus manipulateur du zodiaque. Donc ça, c'est quand c'est très affligé, hein, je le rappelle, mais c'est ça. C'est souvent qu'on peut retrouver effectivement des scorpions qui vont se retrouver dans des situations de triangulaires ou des situations faramineuses ou qui vont être très attirés par une personne qui exerce sur eux un envoûtement terrible et qui se lance dans des histoires pharaoniques parce que vous êtes attiré par ça. Voilà. Du coup, vous êtes amené quand même à vivre des choses un petit peu... voilà. Alors, votre côté secret aussi, dans le côté négatif, peut vous donner un côté où vous allez être en fait enclin à la solitude. Pas toujours compris non plus, c'est le fait d'être... Vous avez besoin de moments de solitude, c'est comme ça. Tout simplement parce que vous n'aimez pas non plus étaler ni votre vie privée, ni vos problèmes, etc. etc. Donc, si vous avez des problèmes, si vous avez quelque chose qui vous tracasse, vous allez choisir le refuge dans la solitude plutôt que l'expression de ce qui ne va pas. Mais si vous avez un signe en face qui est tout l'opposé de vous et qui, au moindre pépin, va immédiatement expliquer, c'est clair que l'incompréhension, ça peut créer des fossés énormes en fait entre les gens. Et évidemment, vous pouvez avoir une attitude un petit peu marche ou crève avec les personnes que vous jugez. Alors c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est un peu ça, c'est les personnes que vous allez juger inférieures. Voilà. Et c'est un petit peu, soit tu me suis, soit tu crèves derrière, et puis voilà. Alors, je vous parle de ça. Comme je dis toujours, il faut en prendre, il faut en laisser, les amis. Vous pouvez avoir quelques petits bouts de ce que je vous ai dit du scorpion, comme alors avoir des côtés positifs, avoir des côtés négatifs. C'est pas ce qui fait l'intégralité de votre personnalité. Ce qui fait votre personnalité, c'est votre thème natal en entier. Donc, voilà, pour le coup, du coup... Ne vous inquiétez pas, même s'il y a une très grosse part de mensonges et de manipulation, de secrets, de tout ce que vous voulez dans votre thème, ça ne fait pas l'intégralité de ce que vous êtes. Jamais.
Voilà, donc c'est pour ça que je vous invite à écouter non seulement votre signe solaire, mais aussi votre ascendant, et à piocher en fonction de ce que je vous ai dit, et vous devriez même pour vos proches d'ailleurs reconnaître un petit peu la personnalité des uns et des autres. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ça fait presque 1 heure maintenant que je suis sur les signes là. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en tout cas comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout, quoi qu'il en soit. Et puis bah écoutez, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour la 3e vidéo avec la fin du zodiaque. À bientôt.